Le 10 octobre, à Brazzaville, le Congo et la Chine ont signé un nouvel accord de coopération visant à financer plusieurs projets de développement. Cet engagement, concrétisé par le ministre Denis Christel Sassou Nguesso et l'ambassadrice chinoise Han King, illustre la solidité d'une relation bilatérale qui dure depuis plus de 60 ans. Le ministre congolais a salué le soutien constant et solidaire de Pékin et a invité les ministères à soumettre leurs projets pour bénéficier de ce financement. La diplomate chinoise a rappelé que ce don s'inscrit dans le cadre du consensus établi entre les présidents Xi Jinping et Denis Sassou Nguesso. Elle a également annoncé la signature prochaine d'un accord d'exonération totale des droits de douane pour les produits exportés du Congo vers la Chine, renforçant ainsi les échanges économiques entre les deux nations. Partenaires stratégiques depuis 2016, le Congo et la Chine ont élevé en 2025 leurs relations au rang de communauté d'avenir partagée de haut niveau. Ce nouvel accord vient confirmer leur volonté commune de transformer cette coopération historique en un moteur de développement durable, d'innovation et de prospérité partagée. Aux Seychelles, Patrick Hermini, leader du parti United Seychelles, a remporté le second tour de l'élection présidentielle avec 52,7% de suffrages, battant le président sortant Wavel Ramkalawan. Ce retour au pouvoir marque une nouvelle étape pour le parti qui avait dirigé le pays de 1977 à 2020. Patrick Hermini, ancien président de l'Assemblée nationale, a salué une victoire portée par le désir de changement, affirmant vouloir des Seychelles pour le plus grand nombre. La campagne électorale a été marquée par des débats sur des enjeux cruciaux tels que la crise de la toxicomanie et la dégradation de l'environnement dans un pays réputé pour son tourisme haut de gamme et son modèle écologique. Le scrutin organisé en 2 tours a mobilisé les électeurs avec un vote anticipé dès jeudi et une forte participation samedi. Les résultats officiels ont été publiés dimanche matin. En réaction à la décision de Washington d'exiger une caution comprise entre 5 000 et 10 000 dollars aux ressortissants maliens souhaitant se rendre aux États-Unis, Bamako a annoncé une mesure de réciprocité. Les autorités maliennes dénoncent une décision unilatérale contraire à l'accord de coopération signé en 2005 entre les deux pays. Ainsi, à compter du dimanche 12 octobre, tout citoyen américain désirant se rendre au Mali devra désormais s'acquitter d'une caution comprise entre 2,8 et 5,6 millions de francs CFA lors de sa demande de visa. Cette mesure, selon Bamako, vise à rétablir un équilibre diplomatique face à une politique jugée discriminatoire. Du côté américain, cette caution est justifiée par la volonté de renforcer la sécurité nationale et de mieux contrôler les flux migratoires. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a décidé d'injecter plus d'1,8 milliard de francs CFA pour finaliser la mise en place du dépositaire central unique de la CEMAC. Cette décision, prise lors du conseil d'administration du 6 octobre 2025 à Malabo, vise à moderniser et sécuriser le marché financier régional. L'institution a notamment libéré plus d'1 milliard de francs CFA correspondant à sa participation au capital social de la nouvelle entité et mobilisera 814,5 millions supplémentaires pour couvrir les parts non libérées par certains actionnaires. Ce projet, attendu depuis plus de 5 ans, accuse un retard important. Depuis la fusion du Douala Stock Exchange et de la BVMAC en 2019, la BEAC assure temporairement le rôle de dépositaire central. La création d'une entité indépendante devait intervenir dès 2021, mais les divergences entre la BEAC et la BVMAC ont freiné le processus. Désormais, la BVMAC détiendra 40% du capital de cette structure qui intégrera également des investisseurs privés aux côtés de la Banque centrale. Le président ghanéen John Dramani Mahama participe à Pékin à la réunion des dirigeants mondiaux sur les femmes organisée jusqu'au 14 octobre 2025 pour célébrer les 30 ans de la conférence mondiale sur les femmes de 1995. Ce sommet, qui réunit plusieurs chefs d'État, vise à renforcer la coopération internationale pour l'égalité des genres. Le Ghana, partenaire clé de la Chine en Afrique, y met en avant sa nouvelle loi sur l'action positive pour l'équité entre les sexes
adopté à l'occasion de la Journée africaine de la femme. Lors de la séance d'ouverture, le président chinois Xi Jinping a annoncé une contribution de 100 millions de dollars à ONU Femmes sur 5 ans, ainsi qu'un fonds équivalent destiné à la coopération sud-sud et au développement mondial. Ces financements visent à soutenir des projets favorisant l'autonomisation des femmes et des jeunes filles dans les pays en développement, en partenariat avec les Nations Unies et d'autres institutions internationales. C'était le journal de la NCA, la nouvelle chaîne africaine. Merci de votre fidélité.